Les différents confinements ont apporté également de nombreux défis pour la formation adulte. Pour ne pas abandonner les apprenants, les formateurs ont dû rivaliser pour transformer leurs cours en distanciel. Malheureusement, il ne suffit pas de se placer devant une caméra pour donner son cours comme on l'aurait fait dans une classe. En e-learning, l'attention est très volatile. Il est quasiment impossible, malgré toute la bonne volonté du monde, de garder son attention focus pendant 8 heures de cours. Dans un contexte de formation en ligne, il faut réduire le temps de cours pour garder l'attention focus et privilégier d'autres types de contenus, comme par exemple la vidéo, le quiz ou le tutoriel. Les organismes de formation se sont rendus compte que le contenu vidéo était fortement apprécié par les stagiaires. D'autant plus si c'est le formateur lui-même qui se met en scène dans la vidéo, leur expliquant de manière personnalisée une certaine technique, plutôt qu'un renvoi vers une vidéo lambda mettant en scène un inconnu, même si elle est très bien faite. De même, certains formateurs se sont rendus compte qu'ils devaient prendre le temps en amont de coacher certains stagiaires aux outils de visioconférence utilisés pour la formation. Chez DigitalCity.Brussels, nous avons dû, lors du premier confinement, faire comme tout le monde, cesser les formations qui se déroulaient dans nos locaux. Chez DigitalCity.Brussels et Bruxelles Formation, des mesures ont été mises en place pour continuer malgré tout les formations qui pouvaient l'être en distanciel, et cela passe par plusieurs actions. 1. Le prêt de matériel informatique équipé des logiciels nécessaires pour la formation. 2. Le coaching de certains stagiaires aux outils de visioconférence. Et 3, évidemment, l'adaptation de la pédagogie. Malgré tout, certaines formations qui ne se prêtaient pas bien au distanciel ont dû être mises en pause, faute d'alternatives pertinentes. Par la suite, la meilleure façon de combiner l'expérience pré-2020 et post-2020 est la formation hybride, donc qui combine des séances en distanciel et des séances en classe. Le fait d'avoir des séances en classe va permettre aux formateurs de proposer du contenu pratique et de coacher les stagiaires, mais également aussi d'inciter une cohésion dans la classe. Ensuite, le distanciel va permettre aux stagiaires d'avoir le confort qu'apporte le travail à domicile. Enfin, étant donné que de plus en plus d'entreprises vont adopter des modes de télétravail, autant préparer les apprenants à collaborer et à travailler en distanciel. Vous avez aimé la vidéo? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux.